travaille pour la SBL Ressources Naturelles Développement. Et je vais vous présenter aujourd'hui le projet Les Forêts d'Ardennes et un peu plus spécifiquement la stratégie du professeur Daniel Baudson. Alors pour me présenter en quelques mots, moi j'ai toujours travaillé dans le tourisme, c'est un secteur qui me passionne. J'ai commencé ma carrière à la Sabena, comme Marie. J'étais navigante, j'ai fait les longs courriers et j'avais un peu un rôle de double casquette parce que finalement, je m'occupais des touristes, j'en prenais soin et j'étais une touriste moi-même parce que j'ai beaucoup voyagé. J'ai aussi une longue expérience de commercial, j'ai fait de l'événementiel touristique et de la gestion hôtelière. Et après toute cette expérience professionnelle, j'ai suivi une formation de chargée de mission au tourisme, ça avait du sens pour moi. Et j'ai commencé auprès de Ressources Naturelles Développement il y a un peu plus de 3 ans. J'ai commencé d'ailleurs par le projet Les Forêts d'Ardennes. Alors notre ASBL, Ressources Naturelles Développement, a pour mission de développer, mettre en valeur les ressources naturelles du bois, de la forêt et de la pierre. Notre ASBL a été coordinatrice du projet pendant 10 ans. Et actuellement, cette coordination est dans les mains des massifs des massifs forestiers qui ont toutes les compétences pour mener à bien ce projet sur leur territoire. Alors leur territoire forestier, on y est dans le contexte, la forêt wallonne, c'est 33% du territoire wallon et c'est surtout un rôle multifonctionnel essentiel, de par déjà sa fonction environnementale, les services écosystémiques, la fonction économique par la production de bois et les revenus de la chasse, et la fonction sociale. La fonction sociale, et on sait ce qu'elle représente au niveau du marché du tourisme, cette forêt, c'est un argument de vente puissant, elle est largement utilisée dans le cadre de la communication envers les visiteurs, et on utilise bien, c'est un peu cette notion controverse quand on parle de la forêt, de marché. Et ce marché nous renvoie à une idée, une notion d'économie. Et cette notion d'économie, la fonction sociale la remplit aussi de façon importante. Il y a plusieurs études, et ça c'est un peu en réponse avec ce qu'on se demandait ce matin, sur qui sont-ils, d'où viennent-ils, comment circulent-ils, etc. Il y a des réponses à ces questions, notamment dans les diverses études qui ont été menées par Vincent Colson, le professeur Baudson, et tout récemment dans le cadre du projet Agreta, où on a vraiment recensé des données de fréquentation et du potentiel économique de cette fonction socio-récréative qui se chiffre à plusieurs millions par an. Et c'est dans toute cette idée justement, dans ce concept d'économie et de fréquentation que le professeur Daniel Baudson, en début 2000, va plus loin en imaginant une stratégie de valorisation. Et la base de cette stratégie, c'est vraiment de passer d'une logique de gisement à une logique de produit. La logique de gisement, c'est le cadre. Le cadre, il est là, nous savons que les visiteurs en profitent, qu'ils le visitent, il est mis à disposition, mais ce n'est qu'un cadre. Alors, pour un petit peu imager mon propos, vous avez une photo de montagne et de mer, et je vous laisse 2-3 petites secondes pour avoir un petit peu des idées sur à quoi renvoient ces deux images. Ce sont des cadres foncièrement environnementaux, ce sont des cadres naturels de prime abord, et pourtant, ce sont des destinations. Quand on va à la montagne, on mange montagne, on a directement l'idée de la fondue, du chalet, du ski. Il y a tout un environnement, une série de produits créés, propices à cette destination qui est liée directement au cadre naturel qu'elle représente. Alors, pour sortir de ce cadre, de cette logique de gisement vers la logique de produit, c'est une conception un peu nouvelle. On ne va pas encore présenter le cadre comme attrait particulier pour ce tourisme. Non, on va se baser d'abord sur les exigences et les demandes des visiteurs. Alors, quelles sont-elles à cette époque-là? Et vous verrez, je fais un parallèle un peu plus loin pour dire qu'on est un peu sorti de ces segments. Il y a une forte demande de promenades douces, d'aventure, de sport et aussi une connexion au patrimoine et au folklore. Et pour construire cette offre colorée forêt, comme je vous disais, pour
comme par exemple pour la montagne ou pour le littoral, de créer en fait cette ambiance, il faudra produire une offre qui sera attractive, qui sera identifiable de par une destination, qui sera évidemment commercialisable et qui répond à tous ces besoins. Alors vous allez me dire, oh là là, les forêts, hein, c'est quoi? On va en faire un parc d'attractions ouvert à tout va? Non, c'est un des principes de base et un concept fondamental de la stratégie du professeur Baudson. C'est un milieu fragile, la forêt, et il faut cadrer les pratiques de ses usages récréatifs. Alors, ce qu'il propose, de prime abord, c'est de créer un zonage. Vous le voyez, à l'épicentre, le petit rond orange, on va déterminer que c'est la zone d'accueil pour les visiteurs, où ils pourront retrouver de l'information, etc. Dans un cadre un peu plus élargi, il y aura des infrastructures type des musées ou des centres d'interprétation. Et à force qu'on s'éloigne, il y aura d'abord une zone pour la pratique sportive, les bivouacs, etc. Et il y aura surtout une très grande zone réservée justement aux autres usages de la forêt, à savoir la production sylvicole ou la chasse, et aussi des zones sanctuaires qui respectent justement la temporalité de la forêt et la nécessité de la fermer au public par des réglementations très strictes et un cadre très strict. Ça, c'est le premier concept, on va dire. Alors évidemment, une destination, ça s'exprime par un territoire et un concept fort. Le concept, c'est la forêt, c'est l'Ardenne. Alors on va représenter cette destination sous forme de territoires qui auront l'avantage de, on le sait, les forêts peuvent être morcelées par leur délimitation communale, etc. Et on va proposer un territoire qui sera exprimé au travers de 4 massifs forestiers. Et donc j'en arrive au projet. C'est à partir de toute cette stratégie de développement que la région wallonne se dote du projet Les Forêts d'Ardennes. Il y a 4 axes prioritaires et je pense que personnellement, pour moi, c'est déjà une très bonne recette pour créer une destination touristique. C'est d'abord le concept des massifs forestiers. On va développer pour eux un caractère identitaire fort, qui soit identifiable, qu'ils correspondent aux besoins des visiteurs. Il y a aussi cette notion de spatialisation qui est très importante. Il faut imprimer quelque part cet esprit de destination sur le territoire, le rendre visible. Il y a évidemment la promotion et la commercialisation et la structuration de l'offre, qui est somme toute la colonne vertébrale d'une destination. Alors, comme je le disais, les massifs forestiers, c'est-à-dire 4 structures de portage qui vont porter cette destination sur leur territoire et qui sont aujourd'hui coordinatrices du projet. Je salue d'ailleurs la Grande Forêt d'Anlier qui est présente et que j'ai reconnue. Donc il y a la Grande Forêt d'Anlier, il y a la forêt du Pays de Chimay, la Grande Forêt de Saint-Hubert et la forêt de la Semois et de la Houille. Et à partir donc de ces 4 massifs forestiers, on va développer un caractère identitaire fort qui répond aux besoins. Par exemple, la Grande Forêt de Saint-Hubert va mettre en avant tout son patrimoine folklorique et culturel lié à la chasse, lié à Saint-Hubert, avec l'emblème du cerf, et qui va vraiment un peu jouer sur les légendes, sur cet esprit un peu magique de la forêt. La Grande Forêt d'Anlier va proposer aux visiteurs le slow tourisme, la mobilité douce, la possibilité de se déconnecter, de se ressourcer. La forêt de la Semois et de la Houille, c'est le sport, c'est l'aventure, c'est une nature sauvage extraordinaire. Et la forêt du Pays de Chimay va mettre en avant toute sa biodiversité et ses paysages très variés. Donc ces quatre massifs vont être identifiables de par leur totem, de par leur ambiance, et ainsi proposer, répondre aux besoins des visiteurs qui recherchent toutes ces données dans cette destination. Alors évidemment, je vous avais parlé de la spatialisation. Il faut la rendre visible sur le territoire. Elle s'exprime par des lieux, les villes d'appui, des ports d'accès, par de l'équipement, de la signalétique qui permet d'imprimer physiquement la destination et par des routes thématiques, des tracés, des circuits qui ont été produits tout au long de ce projet et qui permettent aux visiteurs de visiter ces espaces, que ce soit à cheval, à vélo, à pied, avec des thématiques précises. Alors la promotion de cette offre, c'est une promotion innovante et tendance, parce que je pense que
à partir du moment où on se positionne en tant que destination, on doit vraiment faire rêver et utiliser des messages d'appel forts vers les visiteurs. Et on a utilisé donc une promotion assez attractive et qui abordait différentes thématiques. Les maisons de tourisme, Office du tourisme et syndicats d'initiative sont évidemment partenaires dans tout le relais de cette promotion. Et évidemment, sans oublier tous nos partenaires qui sont la marque Ardennes, Visite Ardennes, WBT ou Wallonie Destination Qualité. Enfin, on a un petit peu travaillé avec tous les partenaires qui œuvrent dans le même sens, je vais dire. Alors, cette promotion, elle s'est déclinée en différents outils, carnets, encore une fois, pour toucher les visiteurs, pour leur donner envie de venir, leur exprimer autre chose aussi que la forêt. Hein. Ça peut être nos spécialités culinaires, des tutoriels à faire avec les enfants, de bricolage, enfin, ou sur le mode durable. Il y a eu plein de guides et de carnets mis dans ce sens-là. Et la commercialisation des offres, eh bien ça je vais dire, ça relève un peu de la maîtrise des opérateurs touristiques. Ils ne nous attendent pas pour mettre en ligne, en vente leurs produits. Et je vais dire que plutôt la promotion est un soutien aux opérateurs touristiques. Alors la structuration de l'offre, elle a une politique forte d'événementiel. Donc pouvoir proposer aux visiteurs d'expérimenter à travers d'événements divers, que ce soit des événements qui touchent à la créativité, à l'art, comme les saisons de la photo ou le sport, avec des challenges ou des journées familiales avec Bouger et Fun et plein d'autres. Et autour d'un événement fédérateur annuel qui là resitue un peu plus l'élément forêt au travers du week-end du bois qui réunit les 4 massifs et des forêts d'Ardennes. Donc. Alors, la structuration de l'offre, on ne serait rien sans les opérateurs touristiques. C'est eux qui constituent vraiment le cœur de toute cette destination. Ils sont à un peu plus de 300 membres forêts d'Ardennes. Ils répondent évidemment à des critères établis dans une charte. Et ces membres aussi, ce sont nos partenaires locaux, des maisons de tourisme ou des syndicats d'initiative qui prennent une part active dans ce processus. Alors quand je parle de la structuration de l'offre, l'idée c'est de bien développer des offres englobantes, colorées forêt. Donc manger forêt, bouger forêt, dormir forêt. Pour toujours respecter ce caractère immersif que propose la stratégie. Et puis surtout, parce que sans le savoir, en proposant des offres englobantes, on met aussi en place tout un système de réseau d'acteurs et d'économie locale qui est fortement intéressante justement dans la question du durable. Alors c'est une offre qui est évidemment est attachée à des valeurs. Les personnes qui viennent nous rendre visite recherchent quelque chose, ils recherchent un contact authentique avec des gens passionnés qui vont donner de leur temps, qui vont parler de leur patrimoine, de leur vécu, de leur rapport à la nature, à leur localité. Il y a aussi évidemment un respect des engagements qu'eux ont pris vis-à-vis des visiteurs, un respect aussi des ressources locales, de la forêt elle-même, et de participer à cette économie locale et à faire vivre le réseau. Alors, des formes de garantie, oui, cette charte, il s'engage évidemment d'être reconnu par le CGT et par l'AFSCA, d'être situé sur le territoire des massifs forestiers, ça va de soi, et puis aussi de proposer quelque chose de vraiment thématiquement forêt. Et c'est là que l'accompagnement des membres prend tout son sens, parce qu'avec eux, on va voir comment déterminer ce qu'est une offre colorée forêt. Il ne s'agit pas d'accueillir des visiteurs dans une chambre Maasai, ou de proposer des activités ou même de la restauration qui n'a rien à voir avec le local. Donc c'est tout un accompagnement qu'on a fait avec eux et qui a vraiment donné de beaux résultats, des offres vraiment qui proposent ce côté immersif. Alors, il y a assez récemment eu
besoin de se repositionner par rapport à la segmentation de la clientèle. Et ça, c'est aussi un élément clé, je pense, dans le tourisme. C'est de réussir à se repositionner constamment sur les demandes des visiteurs. Elles sont extrêmement mouvantes. La clientèle d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain et encore moins celle d'hier. Les cas sont extrêmement perméables. Je veux dire par là que vous pouvez par exemple avoir un visiteur qui a envie de faire 3 jours de grande randonnée de façon totalement spartiate, et qui a envie de terminer son séjour dans un 4 étoiles. Je veux dire, les cas sont extrêmement mouvantes et il faut s'y référer et être attentif justement à cette constante évolution. En tout cas, il y a 3 éléments qui reviennent dans ces besoins actuels. Je pense que les visiteurs sont beaucoup plus en recherche de sens. Ils veulent trouver du sens à ce qu'ils font, du sens dans leur séjour. Ils veulent être reconnectés à leurs émotions et surtout, ils veulent un contact humain. Alors, ces offres expérientielles, on les a développées et c'est un petit peu une façon de valoriser des offres existantes et de concevoir du sur-mesure. C'est de proposer de découvrir la forêt autrement, en proposant un moment inédit, hors cadre, où on ne s'attend pas. Évidemment, c'est un tourisme qui s'adresse à un petit groupe. On ne fait pas de tourisme de masse dans ce projet de destination. On va axer vraiment l'activité autour d'une rencontre, donner cet effet de personnalisation. Et puis, comme je vous le disais, quand on va à la rencontre d'un hébergeur et qui a envie de construire cette offre expérientielle qui associe de la restauration et, par exemple, une activité, il va se rendre compte par lui-même qu'il doit s'associer à différents services. Alors, on va le mettre en lien avec des restaurateurs, des traiteurs qui proposent des produits locaux et on va lui proposer de travailler, de s'associer avec un guide nature, avec un sophrologue, avec un peintre, avec toutes sortes de composantes différentes. Et c'est ainsi qu'on arrive à mettre en réseau et à favoriser donc l'économie locale par ce biais. Alors plutôt que mon long discours, je vais vous présenter quelques offres expérientielles. La première où on voit les personnes assises dans cette grotte, c'est la grotte de Neptune. Donc là, c'était une association entre un gîte et l'Office du tourisme qui proposait une balade où les personnes pouvaient descendre d'une crête et se rendre compte en fait du changement de biotope, etc. au fur et à mesure qu'on descendait de cette crête vers la grotte de Neptune. Et on a pensé donc avec la propriétaire de ce gîte qui est sophrologue, on a fait un parallèle entre le fait de descendre dans la nature et de descendre vers soi. Et à divers moments de cette promenade, les personnes peuvent faire des séances de relaxation, de sophrologie pour retrouver une forme de paix intérieure. Et puis, l'apothéose, c'est finalement pouvoir faire une séance de relaxation dans une grotte. L'autre photo sur la roulotte, le propriétaire propose des roulottes atypiques. Il a fait une roulotte spécialement les forêts d'Ardennes, avec un déjeuner ardennais, avec une expérience forestière ardennaise. Il s'est associé à d'autres. Une que j'affectionne particulièrement aussi, c'est avec le Brame du Cerf, sur Anlier justement.